Bonjour, bonjour, chers amis. Euh, dans cette vidéo, j'aimerais faire avec vous la question 4.2. Donc, je vais lire l'énoncé. On vous dit que le point de congélation d'une solution aqueuse de K2HGI4 a une concentration de 0,25 mol de soluté par kilogramme de solvant est mesuré à moins 1,41 degrés Celsius. Sachant ceci, on veut que vous proposiez une réaction de dissociation possible pour le K2HG4. Dans la version initiale du TP, les unités ici, c'était des mols par litre. Donc, je m'excuse. Euh, c'est la première fois que je construis mes propres questions. Donc, il se peut qu'il y ait des petites coquilles à certains endroits. Euh, donc, encore une fois, je m'excuse pour cet inconvénient. Euh, Soyez bien à l'aise de m'écrire hein, si jamais vous pensez qu'il y a une erreur. Donc, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a que la molalité B, c'est égal à 0,25 mol par kilogramme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait que la température de congélation, c'est égal à moins 1,41 degrés Celsius. Est-ce que c'est bien ça? Oui, moins 1,41 degrés Celsius. OK. Et on cherche à savoir quoi? On cherche ceci. On cherche à savoir le K2HGI4. Quand il est dans l'eau, là, il se dissocie comment? Okay. Ben pour trouver cette information-là, en fait, ben, ça va nous prendre le facteur de Van 't Hoff. Parce que le facteur de Van 't Hoff, il nous dit combien de particules sont générées en solution par particule dissoute. Alors, peut-être qu'on peut se faire un petit schéma stratégique. Donc, c'est une bonne idée de faire ça si vous ne savez pas comment aborder un problème. Donc, ici, l'idée, ça va être de partir de delta T conj et de B pour nous donner I. Et de I, on va trouver la réaction de dissociation. Okay? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver I à partir de la variation de la température de congélation et de B? Ben, c'est avec l'équation que je vous ai présentée dans la vidéo sur la variation de la température de congélation, qui est la même équation pour la variation de la température d'ébullition d'un solvant. Et là, ici, le solvant, c'est l'eau. L'eau, vous devriez savoir que ça gèle à 0 degré Celsius à l'état pur. Donc, la variation de la température de congélation ici, elle est de 1. Okay? Parce que delta T conj, c'est égal à la température de congélation pure. Donc, la petite étoile ici, c'est pour associer la température de congélation ici à la substance pure, tandis que quand on ne met pas d'étoile, c'est la solution. Donc, ici, ben, ça donne 1,41 Celsius. D'autre part, on sait que la variation de la température de congélation, c'est donné par I fois la constante cryoscopique, K-conj, fois la molalité. Oui, c'est ça, la molalité. Donc, on a juste à isoler I. I qui va être égal à delta T conj divisé par K conj fois B. Et ça donne, ça donne 1,41 degrés Celsius divisé par K conj, c'est, je pense que c'est 1,86,
Bien, ça, vous l'avez dans minutes de cours, donc voilà, 1,86. Degrés Celsius, mol moins 1, kilogramme moins 1. Kilogramme moins 1. Puis la molalité, ben, c'est donné dans le problème, 0,25 mol par kilogramme. Ouais. Et ça donne 3,03. Si on voulait respecter les chiffres significatifs, il faudrait s'arrêter ici, à 3,0. En fait, c'est 3. Okay? Le coefficient de facteur de Van Toff, c'est 3. Ça veut dire que notre composé ionique ici, lorsqu'il est dissous, il doit générer 3 particules. Alors, vous pouvez déjà voir tout de suite qu'il y a 2 de ces particules-là qui vont être des ions K+, parce que on a on a le potassium qui fait partie du composé ionique. Et quand on voit n'importe quel alcalin qui fait partie d'un composé ionique, ben on sait que cet alcalin-là, ben, il est sous forme d'ion monoatomique, okay, qui correspond à l'élément. Autrement dit, I4, ici c'était K2, pardon. Ça va générer 2 ions K+. Ben là, si on a 2 ions K+, il manque une seule particule qui va être le contre-ion. Le contre-ion négatif, l'anion. Donc ça, c'est notre cation, mais il manque l'anion. Mais c'est tout le reste, en fait. Donc c'est HgI4 qui va être chargé 2-. Hein? Donc ça prend un anion qui va compenser la charge positive due ou des cations. Donc voilà. Donc on a bien 3 particules. Oui. Donc le problème est résolu. N'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires de la vidéo si jamais vous en avez.